Jacques Stéphane Alexis, qui a dit que le plus grand débat qui a fait d'Haïti le centre intellectuel du monde, je pèse mes mots, le plus grand débat qui a fait d'Haïti le centre intellectuel du monde est dû à 3 hommes. À tout seigneur, tout honneur, Anténor Firmin ouvre ce débat. Le docteur Casséus porte ce débat à un très haut niveau dans un texte célèbre intitulé « Du rôle civilisateur de la race noire ». Et l'ambassadeur Janvier, qui était un intellectuel de renom, va enseigner maintenant ce qu'il appelle la prééminence civilisationnelle de la race noire. Et il va le faire dans la première université d'Haïti. À partir de là, cette université d'Haïti est devenue le centre névralgique des débats intellectuels qui vont emmener jusqu'à la décolonisation de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. On peut donc dire que c'est à partir d'Haïti qu'est parti le souffle épique qui va emporter toutes les citadelles de l'esclavage et de la colonisation dans le Nouveau Monde. Mais nous savons également que c'est parti du Brésil. Car les nègres du Brésil, qui étaient des Congolais, ceux dont parlait hier Lasconi, et que les Noirs américains vont chanter dans un courant littéraire magnifique qu'on appelle la Renaissance de Harlem. Je parle notamment de Claude McKay, je parle de Quentin Collin et de tous ces auteurs-là. Ils disent que Mississippi, à certains moments, tu te révèles à nous comme le fleuve dont les bruissements coulent des sources du Congo. Oh, Mississippi River. Donc, pour ces Noirs-là, le Congo, c'est le bassin de ceux qui ont résisté contre l'infamie après la perte de l'initiative historique de l'Égypte et de l'Éthiopie, c'est-à-dire la Nubie. C'est le Congo qui est la fierté de la race noire. Voilà pourquoi, lorsque Noir est digne des bâtisseurs, lorsque Noir surmonte l'humilité du présent, et lorsque Noir aspire à devenir géant du futur, on dit qu'il est nègre Congo. Mais beaucoup de Noirs ont cru que c'était une insulte. Parce que l'insulte du blanc, lorsque le blanc insulte un Noir, quand un Noir s'est décrypté derrière le langage du blanc, il doit y voir un hommage. L'hommage du vice à la vertu. Car le locoderme a toujours évolué dans le cercle vicieux. Le nègre aspire à briser le cercle vicieux pour faire surgir le cercle vertueux. Donc le Congolais, c'est un être vertueux. Le Congolais, c'est un amoureux de Dieu, de Nzambi. Et Nzambi, l'ennemi, le blanc, va croire qu'il détruit l'image de Dieu dans la tête du noir. Alors que le noir, c'est lui-même qu'il est l'incarnation de l'ancêtre et de Dieu. À ce moment-là, que va-t-il dire? Il va dire zombie. Et les nègres les plus faibles, les moins initiés, vont prendre cette injure à la lettre, alors qu'il s'agit en fait d'un hommage. Car le blanc lui-même n'a pas de mot pour dire Dieu. Le blanc n'a pas de mot pour dire Dieu. Anténor Firmin a étudié l'étymologie du mot Dieu. Il s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec le Créateur. Anténor Firmin a été le premier à comprendre que lorsque le blanc nomme une entité, l'appelle Yahvé, l'appelle Adonai, l'appelle Allah ou l'appelle quelque chose, derrière,
il n'a pas l'idée d'un créateur qui fait le bienfait pour l'espèce humaine. Il a l'idée d'un prédateur. Et ce prédateur est fasciné par l'argent. Parce que, comme on dit, ils ne font jamais rien pour rien. Lorsqu'ils entreprennent quelque chose, il faut savoir qu'en toile de fond, il y a quelque chose qu'ils ont déjà miroité. Et ils pensent te devancer. Ils sont dans une compétition contre le diable lui-même. Tant il est vrai que le diable, c'est la déchéance de la lumière. La lumière Ra est devenue Lucifer. Lux, lumière, c'est devenu l'obscurité. Ils ont transformé la lumière en obscurité. C'est-à-dire ils ont transformé la lumière, c'est-à-dire la science, en obscurité. C'est-à-dire le règne généralisé de l'ignorance. Or, nous savons, parce qu'Anténor Firmin nous l'a enseigné, que l'ignorance, c'est la voie royale qui mène vers la servitude. Que la science, c'est la voie royale qui mène vers la libération de l'homme. La libération, la rédemption. Pourquoi les hommes font la spiritualité? Parce que la spiritualité, c'est la seule façon de se forger un mental de gagnant. Un mental de gagnant. Il est un courant très prometteur aux États-Unis, qu'on appelle le courant du mentalisme. Et qui dit que le problème du noir, ce n'est pas qu'on a affamé le noir. Le problème du noir, c'est qu'on a accompli le menticide. C'est-à-dire on a pris son mental et on a transformé ça en quelque chose qui est comme du gruyère ou de le gruyère. Et l'homme est malléable parce que son mental est fluctuant. Lorsque tu as un mental en acier, même si on emprisonne ton corps, tu demeures rebelle et indomptable.